Bonjour, une vidéo aujourd'hui sur la vitesse instantanée et plus particulièrement sur la notation dx sur dt. Alors pour parler de vitesse instantanée, on va d'abord parler de vitesse moyenne. Donc si je dessine, alors je me place en une dimension, donc je dessine un axe comme ça, OX. Si j'ai un point M qui se déplace sur cet axe OX, alors M, à l'instant t, il va être en X, ici, à l'instant t. Et puis, à l'instant t plus delta t, donc t plus delta t, c'est-à-dire t plus un certain temps, il va être en cette position-là. On a le point M' ici, qui aura donc comme coordonnée x plus un delta x, en fait. Donc la longueur qui est là, je peux l'appeler grand delta x. C'est tout simplement x plus delta x moins x. Et puis le temps entre ces deux positions, bah, c'est t plus dt, delta t moins t. Donc en fait, la vitesse instantanée, la vitesse moyenne, pardon, ici, de mon solide, c'est égal à la longueur parcourue, donc delta x, divisé par le temps, delta t. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une vitesse moyenne, la vitesse moyenne entre ces deux positions. Maintenant, si on veut s'intéresser à la vitesse instantanée, en fait, on est obligé de revenir à une vitesse moyenne, mais ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de considérer un delta t, c'est-à-dire un temps suffisamment grand, on va faire un zoom de ce qui se passe ici, en fait, et on va prendre deux instants, on va calculer en fait une vitesse moyenne entre deux instants, entre t et entre un autre instant extrêmement rapproché, donc à t plus ce qu'on va noter dt, donc un tout petit temps en plus. Alors si je refais le schéma, donc j'ai maintenant toujours mon axe OX, je reste en une dimension. On a notre point M qui est en X à l'instant t ici. Et puis on aura le point M qui sera en X plus un tout petit morceau de X, donc X plus dx. Et à quel moment il sera en X plus dx? Il y sera en T plus un tout petit instant, plus un tout petit moment de T, donc ce qu'on note dt. Et bien la vitesse à ce moment-là, qui sera une vitesse instantanée, ça va être la longueur parcourue ici, c'est-à-dire X plus dx moins X, on retrouve donc dx, divisé par t plus dt, donc l'intervalle de temps qui sépare ces deux positions très rapprochées, c'est-à-dire t plus dt, moins t, c'est-à-dire dx sur dt. Et donc au niveau des unités, on a un dx qui est un tout petit déplacement, donc on a bien des mètres. Ici un dt c'est un tout petit temps, donc on a des secondes. Et donc la vitesse, elle s'exprimera bien, la vitesse instantanée, en mètres par seconde. Alors un dx sur dt, eh bien c'est la notation, ce qu'on appelle la notation différentielle. Donc c'est la dérivée en fait de la position. Donc ça veut dire que c'est un tout petit taux d'accroissement ici. Et donc si on représentait maintenant tout ça avec des vecteurs, si j'avais le vecteur vitesse à ce moment-là, comme ça, donc j'aurais le vecteur vitesse. Et bien le vecteur vitesse, il pourrait s'exprimer à l'aide du vecteur unitaire ici sur cet axe. Par exemple, je l'appelle i, et j'obtiendrai v qui est égal à dx sur dt fois le vecteur i, c'est aussi dx sur dt, c'est la composante du vecteur qu'on peut aussi noter vx fois i. Voilà.